Chris Lacaze. Et bonjour. Je te remercie de faire acte de présence dans mon podcast et d'être sur la recherche du bonheur. Du coup, je suis très contente de t'avoir ici. Première chose que je vais te demander, bien sûr, c'est de te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas et de la manière dont tu le souhaites. Je m'appelle Christopher, je suis écrivain, c'est vraiment mon travail aujourd'hui. Et je crée du contenu littéraire et culturel sur les réseaux sociaux. En plus de ça, j'anime des cafés philo, je fais pas mal je bouge pas mal pour essayer d'amener la littérature et la philosophie de manière assez accessible au monde aujourd'hui. Et puis, je passe mon temps à écrire. Voilà, c'est vraiment le plus clair de mon temps. Je passe à noircir des pages, quoi. D'accord. Ça a été quoi ton premier rapport à la philosophie ? La première fois que tu as rencontré la philosophie ? Ça doit être à l'école ? Au lycée ? Même pas. Non, parce que moi, je suis pas allé aussi loin. J'ai arrêté l'école à 16 ans, donc tu vois, j'ai arrêté très jeune. C'est plutôt une passion, c'est plutôt une découverte, un peu le hasard. C'est-à-dire que il y a un moment donné, je me suis vraiment intéressé à comment est-ce qu'on fonctionnait, comment est-ce que je me posais des grandes questions existentielles, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement angoissé. Et la philosophie est venue à moi à ce moment-là, à travers une rencontre, à travers des philosophes, à travers des premiers ouvrages. Et puis au fur et à mesure, ça a été une quête un peu obsessionnelle d'essayer de découvrir des auteurs, d'essayer de découvrir voilà, comment fonctionne la pensée de Spinoza. Est-ce qu'on peut utiliser la pensée de Spinoza aujourd'hui dans nos vies, ou la pensée d'autres philosophes ou d'autres auteurs littéraires pour le coup. Et puis au fur et à mesure, j'ai décidé d'aller chercher un peu plus loin à travailler avec des universitaires, pour essayer d'avoir des connaissances que moi je n'avais pas à ce moment-là, parce que les connaissances universitaires, on peut être autodidacte, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a des connaissances qui sont nécessaires, et notamment les universitaires peuvent nous permettre d'avoir ce genre de connaissances. J'ai fait la rencontre de docteurs en philo qui m'ont beaucoup aidé sur la pensée de beaucoup de philosophes qui m'ont pris un peu sous leurs ailes. Et donc moi, ça m'a aidé à pouvoir acquérir ce que je n'avais pas, ce dont j'avais besoin pour découvrir ce qu'est, comment fonctionnait la pensée de tel ou tel auteur, et comment est-ce qu'on pouvait l'appliquer, est-ce qu'on pouvait l'appliquer, est-ce qu'elle était que théorique ou elle pouvait être pratique, voilà. Quand tu dis que c'était quelqu'un d'angoissé, c'était quel genre d'angoisse ? C'était de grandes angoisses existentielles, hein. Franchement, j'ai toujours eu de grandes angoisses existentielles, me poser des questions sur la vie de tous les jours, mais moi je suis quelqu'un de très anxieux de base, très stressé, je suis quelqu'un qui peut vite être dans une autodestruction, quelqu'un qui peut vite rentrer dans des extrêmes, c'est-à-dire des extrêmes, par exemple, de la dépendance. Je peux vite être accro, j'étais longtemps accro au jeu, par exemple, ça m'est arrivé. Jamais eu de dépendance à des substances ou quoi, mais par exemple, au jeu, j'étais extrêmement dépendant. Donc, je sais que j'ai un penchant naturel qui m'amène vers un aspect un peu obsessionnel de l'existence. Je vais m'intéresser à un truc, je vais vraiment le faire à fond, jusqu'au maximum, quoi. Donc ça a toujours été comme ça. Depuis tout petit, j'ai toujours été stressé. Mes parents me stressaient énormément par rapport à l'école, parce qu'ils avaient des attentes extrêmes sur moi. Ce qui fait que je pense que j'ai toujours été très angoissé de devoir me lancer dans quelque chose qui me plaisait pas forcément. Un rapport à l'existence qui était pas évident. À quel moment tu as décidé de sortir de ces angoisses à travers l'exploration d'un domaine qui est soit la philosophie, soit autre chose, mais à quel moment tu es parti explorer quelque chose qui pouvait potentiellement t'aider dans ces angoisses ? Moi, j'ai fait l'épicentre en fait de ce problème-là, c'est que lorsque j'ai quitté le domaine familial, moi après j'ai eu une vie très mouvementé, on va dire, dans le sens où je vivais à droite à gauche, je vivais dans les quartiers de Bordeaux, j'étais entouré de différents types de fréquentations, je travaillais dans les boîtes de nuit, donc j'avais vraiment un univers qui était assez particulier dans lequel je vivais. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait une dépression vraiment état clinique, donc ça a été vraiment assez sombre, un sombre passage de ma vie, très difficile à vivre. Et à la suite de ce passage-là, en fait, c'est là qu'il y a vraiment un intérêt pour la philosophie. C'est à la suite de ce passage-là avec la souffrance, un intérêt pour la philosophie. Mais avant ça, il y a quand même un intérêt aussi sur la spiritualité. Donc moi, aujourd'hui, je suis plus du tout spirituel, mais j'ai été quelqu'un d'extrêmement croyant. Donc le premier opium contre mes blessures, ça a été les croyances spirituelles, et qui sont devenus dogmatiques jusqu'à devenir peut-être même sectaires dans certains domaines, extrêmes comme je disais juste avant. Donc c'est la philosophie qui m'a permis de trouver une forme de tempérance par la suite, une forme de modération,
Mais auparavant, je suis quand même quelqu'un qui suis tombé dans la spiritualité, qui là m'a permis de mettre du sens à mon existence, de vraiment trouver une espèce de sens à la vie, et de du coup me faisait beaucoup de bien. J'étais vraiment beaucoup moins angoissé, je me sentais beaucoup mieux, tout ce que je vivais avait un sens, ma vie prenait une direction qui était préétablie et que je suivais parfaitement et qui me correspondait très bien. J'avais l'impression de communiquer avec des êtres supérieurs et j'avais l'impression d'être quelqu'un, ça me donnait des réponses concrètes à mes questions qui n'avaient jamais eu de réponse auparavant. Donc cette forme de spiritualité en tant que croyance métaphysique, ça m'a vraiment beaucoup aidé à me sentir mieux dans ce passage-là de ma vie jusqu'au moment où après je me suis senti bien mieux et j'ai eu d'autres choses, d'autres réflexions qui me sont venues. Mais le domaine des croyances, le domaine notamment spirituel, m'a beaucoup aidé à dans un monde où pour moi plus rien n'avait de sens, à vraiment m'amener des codes, des règles, des dogmes qui me permettaient de pouvoir vivre et de suivre un chemin qui me paraissait évident, moi-même qui me sentais toujours étranger, j'arriverais jamais à rentrer dans un moule, j'arrivais jamais à être en adéquation avec la société dans laquelle je vivais, j'étais toujours un pas de côté, comme si je passais à côté de ma vie mais que je marchais en fait à côté d'elle. Et puis la spiritualité m'a permis de pouvoir revenir là-dedans, en tout cas d'avoir l'impression de revenir là-dedans et de pouvoir me mettre vraiment une contextualisation de la vie qui m'a fait vivre de sacrées expériences. J'ai vécu dans des tribus en Amérique latine, j'ai voyagé dans le monde entier à découverte un peu anthropologique, comment fonctionnent les croyances, tout ça, donc j'ai vécu beaucoup de choses. Et puis les choses se sont essoufflées par la suite, mais en tout cas ça a été l'élément déclencheur d'un meilleur rapport à l'existence. Je vais revenir sur un passage quand même. C'est-à-dire, tu es parti dans les tribus en Amérique? Moi, j'ai vécu en Amérique latine, au Costa Rica exactement. Et au Costa Rica, j'ai vécu dans des tribus. C'était vraiment un petit village de pêcheurs où il y avait des chamans. C'était vraiment très communautaire. Et là, c'était à l'origine, donc avec toutes les cérémonies qu'ils faisaient là-bas, c'était vraiment à l'origine d'une spiritualité amérindienne. Donc on rentre vraiment dans un monde qui ne nous appartient pas, dans une culture qui n'est pas la nôtre. Et donc on découvre ça, leur façon de fonctionner, leur rapport à leur Dieu, avec un X, leur rapport à une forme, à toutes les croyances qu'ils vont entretenir. Et puis même, au final, de leur façon de vivre concrètement parlant, dans une forme de très grande simplicité. Tu vois, on était dans une espèce de presqu'île et autour de nous, donc c'est un village de pêcheurs, donc c'était vraiment, on se baladait en bateau sur un rio de crocodiles, donc on vivait, on se levait le matin, il y avait des cochons qui passaient, il y avait les perroquets au-dessus, il y avait les crocodiles qui sortaient, enfin, vraiment c'était un monde à part. Pendant 6 mois, ça a été vraiment quelque chose de très immersif et qui moi m'a permis de vraiment me reconcentrer sur déjà une réflexion intérieure et puis aussi énormément sur la beauté dans la simplicité des petits moments avec des gens qui n'avaient pas grand chose pour vivre, qui n'avaient pas de réseau, très peu de téléphone, ils s'en fichaient complètement et donc on était revenu à l'état de nature. C'est très intéressant, enfin, c'était vraiment une super expérience. C'est toi qui avais décidé à ce moment-là de partir à la recherche de ça? C'était volontaire? C'était pas volontaire, à la base c'était parti pour faire un voyage au Costa Rica et en fait on est resté coincé. On est resté coincé là-bas et donc on est resté plus longtemps que prévu. En fait, au final, on est resté plus longtemps que prévu. On a fait plein d'autres activités et un jour, on a eu l'opportunité de pouvoir vivre avec eux. On a dit, en tant qu'à faire, on va y rester, on va voir comment ça se passe et on y est resté. Et c'était vraiment exceptionnel, ouais, vraiment exceptionnel. Puis même en Indonésie, quand par la suite j'ai bougé en Indonésie, il y avait quand même beaucoup de découvertes spirituelles à l'intérieur. Bon, là-bas, ça peut paraître très rapidement, très perché, très rapidement, très extrême. Mais par contre, il y a quand même une culture hindouiste qui est sublime, avec un rapport à leur façon de vivre et d'interagir avec l'existence qui est vraiment très intéressante, quoi. Et donc, moi, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait des pèlerinages à Lourdes, j'ai fait j'ai fait l'apparition de la Vierge, mais c'est pas vrai, mais j'ai fait le 15 août à Lourdes en réalité. J'ai vécu dans des espèces une maison en autosuffisance en plein milieu des montagnes, complètement isolée, dans un rapport très spirituel, sans réseau, sans rien pendant un certain temps aussi. Enfin, j'ai vraiment expérimenté tout type de choses, que ce soit après avec la musique, avec des sound healing, que ce soit avec tout type de cérémonies. Il y avait des cérémonies. J'ai jamais pris d'ayahuasca ni de psychédélique, mais j'ai déjà participé à des cérémonies sans prendre la médecine. Mais je vois comment ça fonctionne. Enfin, j'ai vraiment découvert, en fait. J'ai vraiment dans une optique de découverte à ce moment-là. Il fallait que je vois comment ça fonctionne.
Mais tu cherchais quoi à ce moment-là? C'était quoi tes croyances? Pourquoi tu étais là-bas? Est-ce que tu te posais des questions sur ce que tu recherchais, sur ce que tu voulais? C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là quand tu vivais ces expériences? C'était vraiment de la découverte. C'était de la découverte parce que moi, ça commençait à aller mieux dans ma vie. Je commençais à renouer des liens avec mes parents, avec ma famille, avec certaines personnes. Je tissais des relations avec mon meilleur ami qui était vraiment, à l'époque, vraiment à fond dedans. Donc lui avait vécu une expérience de mort imminente et m'amenait sa vérité. Et je le prenais un peu comme un exemple. Donc je suivais vraiment son chemin. Et puis ça a été petit à petit vers vraiment plus une radicalisation de la pensée, hein. J'ai fini par croire quand même, pour aller directement au résultat sans passer par toutes les étapes, j'ai fini par croire qu'on pouvait changer le temps par la pensée. J'ai fini par croire ça. J'ai fait des enseignements à la Kabbale, fait des enseignements, tous les enseignements des francs-maçons, les entrées dans les francs-maçons, tout ça. Enfin, j'ai vraiment expérimenté avec des gens de tout type de monde. Mais moi, il fallait que je découvre comment ça fonctionne parce que je cherchais des réponses. Je cherchais pas vraiment des questions en fait, hein. Je cherchais pas vraiment à douter de ce que je pensais. Je cherchais juste à renforcer ce que je croyais. C'était vraiment ça mon objectif. C'était ok, par exemple, je communique avec des maîtres ascensionnés. Il faut que j'arrive à valider cette croyance-là. Il faut que je trouve voilà, le moyen de vivre une meilleure vie. J'ai l'impression qu'il y a une vie meilleure qui m'attend ailleurs. Et il faut que j'arrive à trouver cette vie-là qui est meilleure, qui est ailleurs, mais qui n'est pas celle que je vis maintenant. Donc où est cette vie qui m'attend, qui est destinée pour moi, mais que ne suis pas en train de vivre? Et j'ai l'impression d'être à côté d'elle et j'avais besoin de trouver ce chemin-là. Et ça correspondait à quoi une meilleure vie? Une vie avec plus de bonheur, avec plus de joie, en étant un être en étant un être meilleur, en vivant des choses plus fortes. C'était une quête de quelque chose de plus grand en fait, hein, un meilleur accomplissement de soi. Il y avait vraiment une quête de performance dans l'accomplissement de son être et une quête spirituelle dans la validation de croyances intimes. Dire que j'étais pas là pour rien, je suis là pour quelque chose, alors comment faire pour accomplir la chose pour laquelle j'ai été créé? C'était ça en fait l'idée. Et de me dire, là, la vie dans laquelle je suis, il y a mieux qui m'attend, il y a quelque chose de mieux qui va arriver, donc il faut que j'aille vers ce mieux-là. Voilà, c'était vraiment dans cette optique-là que je vivais ma spiritualité, très intime, très personnelle, hein, attention, hein, mais je rentrais au fur et à mesure du temps dans quelque chose de très dogmatique, jusqu'à quelque chose de très sectaire. D'accord, donc en fait, tu recherchais à confirmer une certaine croyance que tu avais, qui était j'ai une mission quelque part, et il faut que je la découvre, il faut que j'aille accomplir ce qui m'est destiné. Exactement. Mais sans savoir réellement vraiment ce qui t'est destiné. J'avais des gens qui me disaient des choses, hein. On m'avait dit que j'étais... Vraiment, c'est rigolo, à chaque fois quand j'en parle, ça me fait rire. On m'avait dit que j'étais un ancien prêtre de l'Atlantide, on m'avait dit des trucs de dingue. En fait, on se dit toujours que putain, il faut être fou pour croire en des choses comme ça. On se dit, il faut vraiment être dingue pour croire en des choses folles. Et en fait, c'est là la grande erreur, c'est que c'est pas des fous qui croient en des choses folles. Pas du tout. Moi, j'ai rencontré dans ce chemin-là des gens qui étaient des juges, des avocats. J'ai rencontré des grands chefs d'entreprise qui avaient des centaines de salariés. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment haut placés politiquement. Donc, il y a vraiment des gens qui sont rationnels, qui sont des gens qui ont eu un background universitaire, des gens qui ont fait des études. Ce ne sont pas des gens qui sont idiots en tant que tels, comme on pourrait dire, ou qui ont des déficiences psychologiques. Pas du tout. Il faut vraiment pas être fou pour croire en des choses folles. C'est un processus qui est lent, qui passe par différentes étapes de processus de radicalisation, hein. Gérald Bronner, qui est sociologue, qui en parle très 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 bien. Ce n'est pas qui lui d'ailleurs a été dans une secte, hein, était même chef d'une secte et qui est devenu sociologue, à analyser les croyances, hein, à vraiment faire une analyse concrète des croyances. Et on se rend compte et on voit bien aujourd'hui, et les sociologues sont catégoriques, le processus de radicalisation n'est jamais radical, donc n'arrive jamais d'un seul coup, parce que nous en fait on voit que le résultat, on se dit ok, il est spirituel et pouf, il finit par croire qu'on peut changer le temps par la pensée. Donc on se dit de suite, il faut vraiment être dingue, c'est dingue comme cheminement. Mais non, parce que quand on passe par toutes les petites étapes par lesquelles on est emmené vers cette croyance-là, on se rend compte que on peut tous y tomber très rapidement, très facilement. C'est pour ça que j'invite vraiment à développer un esprit critique, à utiliser le doute comme une méthode, à vraiment apprendre à penser contre soi-même, à apprendre à penser contre ses propres idées pour ne pas justement tomber dans des raccourcis qui nous invitent à une possibilité de radicalisation de la pensée involontaire. C'est passionnant parce que
je peux m'empêcher de me demander, mais comment on fait croire à quelqu'un de lambda, j'ai envie de dire, qui n'a pas forcément de difficultés dans sa vie à proprement parler, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui est hors de la société, peut croire, entre guillemets, à l'impossible, peut croire à des pensées, à des idées qui sont extrêmes. Tu as fait allusion au djihadisme. Ouais, radicalisation, ouais, du djihadisme, en l'occurrence, ça peut être vraiment tout type de pensée. Hein. C'est quoi ces étapes-là? Comment on arrive à avoir ces pensées extrêmes? Alors, il n'y a pas un cheminement précis. Hein. Il y a des grandes pistes, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire, voilà, on passe obligatoirement par cette étape ou par cette autre étape. Non, on sait déjà que naturellement, on est amené, nous, à vivre toutes sortes de biais cognitifs, donc des raccourcis naturels qui existent indépendamment de notre volonté. C'est-à-dire que je vais percevoir une couleur, une autre personne va percevoir une couleur différente, et il va y avoir une sorte de biais cognitif qui va s'activer. Par exemple, si on prend un biais qui est très connu, c'est le biais de confirmation, qui dit qu'on va valider nos croyances intérieures à travers des actions extérieures. C'est la grande idée de se dire, une voiture rouge, je fais pas attention aux voitures rouges. Si je te dis combien t'as croisé de voitures aujourd'hui, tu pourras pas me dire parce que t'en sais rien. Par contre, si je te dis entre maintenant et ce soir, dis-moi combien tu croises de voitures rouges, tu vas te concentrer dessus et de ce fait, tu vas avoir beaucoup plus de voitures rouges. C'est-à-dire, en fait, on est entouré de voitures rouges, quoi. C'est dingue. Et ben, ce biais de confirmation-là qui est naturel, c'est-à-dire, c'est pour ça que certains croyants voient la preuve de l'existence de Dieu à travers des actions extérieures, et ceux qui sont athées peuvent trouver l'existence du hasard à travers des coïncidences. Donc, ce qui fait que le rapport qu'on a avec le monde extérieur est lui-même biaisé par un processus cognitif qui a été développé par Daniel Kahneman et Tversky, qui ont répertorié aujourd'hui prix Nobel d'économie, qui ont répertorié plus de 150 biais cognitifs et qui nous invitent à nous dire que voilà, on est dépendant d'une sorte de raccourci intérieur qui fait que on va être amené à croire des choses qui nous paraissent logiques, mais qui en réalité elles ne le sont pas. Et un exercice très simple, par exemple, c'est de se dire, voilà, à Harvard, ils ont fait une devinette qui nous invite à nous dire directement qu'on a un biais cognitif concret qui s'active à ce moment-là, et on peut lutter contre. Cette devinette, c'est celle-ci: une batte et une balle coûtent 1,10 €, la batte coûte 1 € de plus que la balle, combien vaut la balle? Naturellement, on a tous la petite voix qui nous dit 10 centimes. Naturellement. Vu que là, je l'expose à travers ce résumé-là, vous savez qu'il y a une erreur. Enfin, tu sais qu'il y a une erreur là-dedans. C'est pas aussi simple. Pourtant, naturellement, on se dit, ok, 10 centimes, ça paraît être logique. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce que si la batte fait 1 € de plus que la balle, ça voudrait dire que la balle, en réalité, fait 5 centimes. La balle fait 5 centimes, parce que ça veut dire que la batte vaut 1,5 €. Tu vois ? Ça fait 1 € de plus que la balle, et la balle est de 5 centimes. Donc, on rajoute le 5 centimes à la balle, ça fait 1,5 € moins les 5 de la balle, ça fait 1 €. Ça fait 1 € de plus. Mais il faut que ça passe par 1,5 €. Alors qu'en réalité, on se dirait, mais non, c'est 10 centimes directement. Mais non, c'est pas possible, parce que si c'est 10 centimes, c'est pas le bon résultat. Et donc, là, il y a un cheminement de se dire, ok, c'est pas ça. Donc, il faut que je me pose des questions pour réussir à en arriver au bon résultat. En tout cas, le résultat le plus juste. Et donc là, il y a une pensée contre soi-même. C'est de se dire, ok, moi je pense que c'est 10 centimes, mais je sais que c'est pas bon. Alors comment je fais pour réussir à revenir à cette justesse-là, à la bonne réponse? Et donc là, on est en contradiction, on va s'attaquer à ses propres biais cognitifs, ses propres biais cognitifs intérieurs. Et donc c'est là que ça devient intéressant, parce que les croyances peuvent s'amener de manière très lente en utilisant tout type de biais. Par exemple, on va découvrir l'astrologie. Il y a une découverte sur l'astrologie. Un jour, tu rencontres quelqu'un et on se radicalise jamais tout seul. Ça, il faut le savoir. C'est toujours des gens qui vont nous amener avec eux. D'accord, et qui vont, voilà, tout seul, c'est très difficile de se radicaliser tout seul. Par contre, on peut le faire avec d'autres personnes qui, eux, vont nous amener vers leurs croyances. On va te parler de ton signe astrologique. Ouais, toi, tu es quoi comme signe astrologique? Tu es quoi comme signe astrologique, toi? Lion. Ah, voilà, comme moi. Donc, toi, t'es Lion. Donc, voilà, t'es Lion. Donc, les lions, ils fonctionnent d'une certaine manière. Tout ça, toi, tu te reconnais. Tu te dis, ah, putain, c'est rigolo parce que bon, ça me fait penser à moi, quoi. C'est un peu ça, tout ça. Ok, très bien. La graine est lancée. Bon, ce qui va se passer par la suite, c'est que maintenant que tu connais ce truc-là, que c'est venu réveiller quelque chose chez toi, tu vas essayer de le valider. Tu vas tomber sur des magazines et tu vas voir, oh tiens, il y a un truc sur l'astrologie, ou je suis tombé sur une vidéo sur l'astrologie, oh, il parle des lions, putain, c'est dingue. Ok, bon, je vais m'intéresser un petit peu plus et je vais acheter un bouquin. Bon, je vais acheter un bouquin sur l'astrologie, je me rends compte que, waouh, ça fonctionne trop bien. Ça fonctionne super bien parce qu'en fait, ça marche exactement sur moi, ça dit exactement ce que je vis, c'est dingue, le thème astral, ça fonctionne de telle manière, c'est dingue comment c'est juste en réalité.
Et donc là, je crée un intérêt. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à valider. Je vais commencer à valider ces croyances-là. Et au fur et à mesure, on va en arriver, s'il n'y a pas de modération là-dedans, on peut en arriver à un extrémisme où on va se dire tout fonctionne par l'astrologie. Donc toutes les décisions que je vais prendre sont uniquement faites en fonction du placement des planètes. Je ne vais pas signer de contrat pendant que Mercure rétrograde, par exemple. Tu vois ? Ah non, Mercure rétrograde, il faut que j'agisse d'une telle manière. Donc en fait, on n'est plus en train d'avoir un comportement où l'astrologie s'adapte à ce qu'on vit, mais c'est nous qui allons nous adapter à ce que l'astrologie nous dit de vivre. Tu vois ? Et donc au fur et à mesure, ça peut aller vers là-dedans. On va entretenir des discussions. Et puis des personnes qui vont contredire, on va nous aussi les recontredire sous prétexte qu'on a vécu une expérience, et que cette expérience-là s'avère être juste. Un exemple très simple, on va te dire, voilà, dans cette période-là, en ce moment, tu peux vivre telle expérience. Tu la vis. Tu dis, mais c'est dingue, c'est un peu comme les médiums. Les médiums, ils vont te dire, voilà, ils vont te dire plein de choses, énormément d'informations, il y en a une qui va tomber juste. Et tu vas dire, c'est incroyable, ce médium-là, il est trop fort, et c'est dingue. Sauf que ça, c'est un sophisme, ça, c'est une erreur cognitive. Parce qu'on ne prend pas en compte toutes les tentatives qui ont été prises auparavant. Et il y a des études qui ont été réalisées là-dessus, que Gérald Bronner en parle très très bien et bien mieux que moi, sur un compte Twitter qui était tombé juste pour les attentats du 11 septembre. En tout cas, pas juste, mais qui avait prédit l'attentat. On s'est dit, putain, c'est dingue, c'est dingue que ça, tout le monde, il y a eu une hype énorme, tout ça. Et en fait, les recherches ont été faites. On s'est dit, en fait, c'est pas un prophète. C'est que cette personne-là faisait plus de 1000 annonces différentes par jour d'une catastrophe qui pouvait arriver. Et elle a fait ça pendant des années et des années. Un jour, elle est tombée sur quelque chose de juste. Mais combien d'échantillons il y a eu derrière ? Donc en fait, on ne prend pas en compte la totalité des échantillons. Si on se dit il y a 1 million de tentatives, il y en a une qui est bonne, bon, on dit, c'est possible. Il y en a une sur 1 million, c'est pas énorme, quoi. Et tout le monde pourrait... Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas un truc qui est incroyable. Alors que nous, on prend en compte que le résultat final. Ce qui fait que nous, on va vivre une expérience, on va dire, ça correspond exactement à ce qu'elle m'a dit, sans prendre en compte toutes les tentatives qui ont été données auparavant qui ne se sont pas réalisées. Tu vois ? Ce qui fait qu'on va uniquement valider, et sous prétexte, après que nous, on a vécu l'expérience, on se dit, attends, moi, j'ai vécu une expérience, donc cette expérience, elle est vraie. Tu vois ? C'est-à-dire que, vu que moi, j'ai vécu ce que j'ai vécu, ça ne peut pas être faux. Et là, c'est aussi une erreur cognitive. De se dire, ok, c'est pas parce que tu as vécu une chose que la chose que tu as vécue est vraie. C'est pas parce que j'ai vécu la sensation d'être en connexion avec un Dieu que c'est la preuve de l'existence de Dieu. Ça veut dire que on a vécu une sensation qui m'a donné l'interprétation que c'est éventuellement Dieu qui aurait pu me donner cette sensation-là. Parce que c'est une sensation qui est inexplicable, parce que ça passe à travers le corps, parce que c'est quelque chose que je vis. Mais c'est pas parce que je le vis que c'est vrai. L'interprétation n'est pas forcément juste. Et en fait, c'est là qu'il faut se battre contre soi-même. C'est de ne pas se laisser glisser rapidement vers une interprétation trop rapide de quelque chose qui est peut-être en fait le résultat de complètement autre chose. Tu vois ? Et généralement, les gens qui, par exemple, si je prends les coachs, aujourd'hui, il y a le monde du coaching qui se développe, ils disent, attendez, moi j'ai vécu un burn-out, où j'ai vécu, je sais pas, n'importe quoi. Je suis coach en burn-out, moi. Je sais comment on sort des burn-out. Ah non, parce que moi je l'ai vécu. Ok, donc sous prétexte que tu l'as vécu, tu sais comment on sort de quelque chose. Est-ce que tu es réellement objectif ? Et en fait, tu te rends compte que celui qui a vécu une expérience est moins objectif que celui qui ne l'a pas vécu. Un exemple qui est simple. Je n'ai jamais vécu de racisme. D'accord ? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de pas apte à en parler ? Non, parce qu'on se bat tous pour une certaine cause. D'accord ? Je n'ai jamais vécu de racisme. Donc moi, je ne sais pas ce que ça fait sentimentalement. Je ne sais pas ce que ça fait de subir le racisme. J'en ai aucune idée. Par contre, je ne pourrais jamais parler de ce que ça fait concrètement, le racisme. Par contre, je peux parler de ce qu'est le racisme. Et je peux parler avec plus d'objectivité puisque je ne suis pas dépendant de ma propre expérience qui a précédé en fait la tentative d'objectivisation de la situation. Tu vois ? Si j'ai vécu quelque chose d'intense dans ma vie, pour être objectif sur cette chose-là, ça va être très difficile. Beaucoup plus difficile que si je ne l'ai pas vécu. Il n'y a pas l'effet inverse qui se crée aussi, parce que quand on a vécu quelque chose, on a aussi cette sorte d'empathie aussi qui naît face à la personne qui a vécu ce qu'on a vécu. Et du coup, en sachant et en ayant cette empathie-là, on est aussi quelque part plus facilement capable de lui amener à prendre conscience
comme on a pu nous avoir ou prendre conscience parce qu'on est passé aussi par ces étapes-là et on sait exactement, entre guillemets, quelles sont ses croyances à ce moment-là, quelles sont ses peurs, quelles sont ses peines. Mais est-ce que c'est pas justement essayer de catégoriser un être dans la même continuité de ce que nous on a vécu? Est-ce que c'est pas une extension de soi dans l'autre? Parce que quand on fait ça, en fait, on se dit que l'autre a vécu la même chose que nous savons comment s'en sortir, du coup on va lui donner les clés que nous on a utilisées pour que lui s'en sorte. Mais c'est émettre une chose indispensable, c'est que chaque être humain est singulier et que chaque personne vit les choses de manière complètement différente et que les résultats de l'un ne sont pas les résultats de l'autre. Donc c'est une tentative qui est très empathique, mais qui est aussi très égocentrique, parce que ça voudrait dire que je est un autre, comme disait Rimbaud, que je suis dans l'autre et que l'autre vit des choses exactement à la même hauteur que moi, ce qui n'est absolument pas vrai. Parce qu'on a tous une singularité qui est unique, qui fait que on peut pas. Moi, ce que j'ai vécu, il y a une personne qui peut vivre exactement la même expérience que moi, au même moment, la même chose, et qui va avoir une réaction complètement différente, une interprétation complètement différente. Je prends l'exemple de ma sœur, voilà, on a vécu des situations identiques, et on est complètement différents. Et si moi je lui donne les conseils que moi j'ai utilisés, tu peux être sûr que ça va pas marcher. Ce qui fait que je trouve que là c'est un raccourci. C'est de se dire, ok, l'intention est extrêmement bonne, parce qu'en fait, je veux aider des gens pour les sortir de leur chagrin, de leur tristesse, de leur peine ou autre, mais l'unique fait que j'ai vécu la situation ne nous permet pas d'être objectif et d'être bon dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a une tentative après, par la suite, de découvrir le concept, d'aller chercher de l'objectivité, d'aller voir comment d'autres personnes l'ont vécu de manière différente, d'aller analyser, acquérir des connaissances pour pouvoir justement être le plus juste possible dans ce que je vais pouvoir dire ou apporter aux gens. D'accord ? C'est pas parce que, voilà, si on prend quelqu'un qui est psychologue, qui est psychanalyste ou ce que tu veux, et va avoir des connaissances, peut-être qui n'est pas en adéquation avec l'expérience qu'a vécu la personne. Hein. C'est-à-dire que la personne n'a peut-être pas vécu de burn-out et va peut-être aider quelqu'un qui est en train de faire un burn-out, mais peut le faire parce que il a tout un tas de connaissances qui lui permet aujourd'hui de pouvoir trouver les bonnes questions, d'amener son sujet vers une certaine forme de réflexion, vers certains types de remèdes, on va dire. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais ça ne veut pas dire non plus que l'expérience suffit à apporter, à aider l'autre, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on le trouve beaucoup, ça. On dit, tu peux pas comprendre, ça, tu l'as pas vécu. C'est pas vrai. Je peux comprendre, même si je ne l'ai pas vécu. Par contre, je ne peux pas savoir ce que ça fait. Ça, je suis d'accord. Je peux pas savoir ce que ça fait. Par contre, je peux complètement le comprendre. Parce que si on part de ce principe-là, plus personne ne parle de racisme, plus personne ne parle d'inégalité des sexes, et c'est uniquement les femmes qui parlent des femmes, uniquement les personnes de couleur qui parlent des personnes de couleur. Enfin, tu vois, on fait une séparation complète, et du coup, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Donc non, je suis plutôt pour la multiplicité des avis et se dire qu'on peut comprendre quelqu'un qui n'a pas vécu la même chose que nous, sans savoir vraiment ce que ça fait, mais en tout cas, en faisant une tentative. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. On peut, pour moi, la connaissance est importante et l'expérience peut l'être aussi dans le sens où l'autre en face recherche aussi en toi et que ce soit fiable ou pas fiable, c'est-à-dire que tu sois la bonne personne ou pas, le fait simplement qu'elle cherche en toi une solution, parfois elle trouve sa solution. Et parfois, elle l'est amenée à trouver ce qu'elle recherche et finalement sa guérison ou son objectif qu'elle recherchait en toi. À ce moment-là, on recherche plus un témoignage. Par exemple, moi, ma mère qui a perdu son mari, qui a perdu mon père, entendre un témoignage sur une femme qui a perdu son mari, comment est-ce qu'elle s'en est remise, comment est-ce qu'elle a avancé, comment est-ce qu'elle a repris goût à l'existence, comment elle arrive à vivre avec le manque, avec le vide, c'est extrêmement intéressant. Mais on n'est pas dans une optique thérapeutique, on est dans une optique plutôt de soutien et de partage d'expérience, tu vois. C'est-à-dire que cette personne-là n'a pas pour désir de te sauver, elle a justement pour désir de te parler de ce qu'elle a vécu. Voilà, moi j'ai utilisé ça, moi j'ai fait ça m'a permis de faire du bien, de sortir de chez moi, de voir de nouvelles personnes ou autre. Et puis peut-être que toi tu peux l'appliquer et peut-être que ça va fonctionner, mais ça ne va pas fonctionner pour tout le monde. Il y a d'autres personnes qui malheureusement font. T'imagines, ce serait triste si on fonctionnait tous de la même manière, quoi. Oui, ça je suis d'accord. Ça veut dire qu'entre deux personnes qui ont, on va dire, des connaissances, tu serais plus attiré par la personne qui a vécu les choses et qui a les connaissances ou la personne qui n'a pas vécu la chose mais qui a les connaissances Est-ce que tu fais plus confiance à l'objectivisme de la chose ou Honnêtement, ni à l'un ni à l'autre, parce que je ferais confiance à celui qui a vécu une expérience et qui est capable de la remettre en question, tout autant que celui qui ne l'a pas vécu et qui est capable d'aller vers l'expérience.
se diriger en allant chercher des gens qui ont vécu ça, en allant essayer de comprendre, en allant essayer de s'intéresser. Je préfère plutôt que quelqu'un qui va me dire attends, moi j'ai vécu donc je sais. Ça c'est pour moi catastrophique. Pas du tout, c'est pas parce que tu as vécu que tu sais. Tu sais ce que ça fait, encore une fois, mais tu sais pas vraiment objectivement ce que c'est. Donc, moi, j'aime les gens qui ont beaucoup de recul sur eux-mêmes, enfin, beaucoup de recul, attention, pas uniquement, mais j'aime les gens qui vont avoir une capacité à se dire, ok, j'ai vécu ce que j'ai vécu, mais l'interprétation n'est pas forcément la plus vraie ou la plus juste. Est-ce que je suis pas biaisé par justement la charge émotionnelle que j'ai eue, ce que j'ai vraiment vécu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose auquel je suis confronté naturellement, tu vois, et créer de la rancœur, du ressentiment ou autre, alors que d'autres personnes vont pas du tout avoir de ressentiment, n'auront jamais vécu d'expérience, mais pourront en parler de manière complètement différente. Donc, par exemple, moi, je m'intéresse énormément au problème du mal. Et au problème, j'écris un roman en ce moment où je travaille sur le problème du mal intense. Il y a des scènes d'abus et tout ça. Je n'ai jamais vécu d'abus. Moi, je n'ai jamais vécu d'abus. Pourtant, je décris des scènes d'abus à l'intérieur. Donc, il a fallu quand même que je m'y intéresse. Il a fallu quand même que je comprenne, que je me plonge dans ce personnage-là qui, lui, vit ça et essaie de savoir ce que ça fait. Donc c'est une tentative et je pense que c'est important de se rapprocher de l'autre à travers une tentative et à travers le fait qu'on se dit qu'on n'est rien d'autre qu'un être complètement banal confronté à une autre personne complètement banale et essayons de réconcilier ça et d'essayer de comprendre un petit peu ce que l'autre a et que moi j'ignore peut-être. Doit-on toujours questionner ce en quoi on croit ? Je pense. Honnêtement, je pense, mais avec un risque, c'est-à-dire qu'il y a un risque à ça. Si on questionne tout ce qu'on croit, à quoi est-ce qu'on s'attache ? C'est ça la question. C'est ça. Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque ? Ça dépend de ce qu'on a envie de choisir. Est-ce qu'on a envie de choisir le bonheur ou la vérité ? C'est ça en fait. C'est intéressant ça. Ah oui, est-ce qu'on préfère choisir un bonheur qui se base sur une illusion, sur une incertitude, plutôt qu'une vérité qui détruit l'objet de mon bonheur ? Et à quoi servirait de se rattacher à la vérité si elle ne nous conduit pas au bonheur ? Pourquoi la vie devrait être qu'une suite de bonheur ? En fait, moi, je ne suis pas forcément partisan de se dire que la vie ne doit être que joie et bonheur. C'est que la vie, c'est une multitude de choses et qu'on est abandonné dans l'existence et qu'on ne sait pas vraiment vers où flotter, en fait. On se laisse porter par quelque chose, on essaie de vivre sans savoir pourquoi est-ce qu'on est là. Enfin voilà, on ne sait pas, on n'aura jamais de réponse à ça. Par contre, on vit quand même et c'est pas une raison de ne pas être joyeux, évidemment. Par contre, il faut se dire aussi qu'il y a une forme de voie médiane entre les deux. La voie médiane, c'est de se dire, ok, je peux apprendre à désespérer sans tomber dans le désespoir. Je peux apprendre à un peu moins espérer sur les choses du monde pour pouvoir me faire moins d'illusions sur ce que devraient être les choses. Je peux aussi totalement accepter de me dire que la vie dans laquelle je suis n'est pas la négation de toutes les autres vies que j'aurais dû vivre. Tu vois, il y a plein d'autres vies qui me sont destinées et la vie que je vis n'est que la négation de toutes les autres vies. Donc c'est triste de faire ça. C'est extrêmement tragique d'aller chercher une vie qui... C'est comme si je marchais à côté de ma vie, quoi. Alors qu'au final, se dire, la vie dans laquelle je suis est certes pas toujours belle et extrêmement difficile dans le sens où j'ai vécu des expériences intenses ou autres, mais elle constitue entièrement ce que je suis aujourd'hui et de ce fait, il n'y a pas quelque chose d'autre qui aurait dû se passer. Le mal, c'est ça. Le mal, c'est ce qui n'aurait pas dû se passer. Et à partir du moment où on comprend que le mal est ce qui n'aurait pas dû se passer, on essaie de substituer à la vie quelque chose qu'elle devrait être. Si ça n'aurait pas dû se passer, il faudrait que ça se passe différemment, ou il aurait fallu que ça se passe différemment, ce qui est, je pense, une grosse erreur, parce que ça voudrait dire qu'on se dit que ce qu'on a vécu ne suffit pas à ce qu'on est, alors que l'expérience vécue est une constante de notre existence aujourd'hui, tu vois. Donc... moi, je suis plutôt partisan de me dire, il y a des vérités aujourd'hui qui sont absolues dans le sens où, comment ça se fait ? Aujourd'hui, on sait que la Terre est ronde, et des gens qui croient que la Terre est plate. Ok ? Ça existe, il y a des gens qui croient que la Terre est plate, il y en a beaucoup qui croient que la Terre est plate. Ils préfèrent chérir l'illusion qu'une Terre est plate, plutôt que de voir la vérité en face, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Il y a un temps d'investissement. C'est le temps d'investissement que j'ai mis pour chérir ma croyance. Léon Festinger a écrit un livre qui est celui qui a théorisé la dissonance cognitive. Écrit un livre qui s'appelle L'échec d'une prophétie. Il intègre une secte qui croit en l'apocalypse et il va observer des gens qui vont aller jusqu'à la fin du monde. Donc il y a une apocalypse qui doit se produire, elle se produit. Des gens qui sont depuis 30 ans, des gens qui sont depuis 10 ans, tout type de temps. T'imagines qu'ils ont passé leur vie pour cette apocalypse-là.
L'apocalypse arrive, elle n'arrive pas en fait en réalité. Il y a rien. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous on se dit tous, bon mais c'est simple, ils ont bien vu qu'il n'y a pas d'apocalypse, allez on passe à autre chose et on arrête d'y croire. Et bien pourtant ce qu'il a observé c'est que les gens continuaient à y croire. C'est que les gens se racontaient de nouvelles histoires pour continuer à croire au fait que c'était peut-être pas la bonne apocalypse, peut-être qu'on n'a pas interprété le bon moment, peut-être que en fait il s'est passé quelque chose mais indirectement. Voilà, il y a plein d'autres excuses qu'on peut trouver qui vont plutôt rassurer les croyances qu'on a plutôt que d'aller observer la vérité. Pourquoi? Eh bien la raison est simple, parce que la vérité est beaucoup plus dure à accepter que l'illusion de la croyance. C'est beaucoup plus dur de se dire j'ai passé 30 ans de ma vie à croire en quelque chose et passer ma vie entière dévouée à quelque chose qui ne s'est jamais produit. Il faut l'accepter ça, se dire ça. C'est extrêmement difficile plutôt que de se dire ok non en fait j'ai mal compris, je suis passé à côté de quelque chose et ça va se produire mais je vais l'entretenir. Tu vois? C'est-à-dire que ce qui est difficile c'est pas tant le résultat mais c'est le temps investi pour quelque chose qui ne se produit pas ou qui se produit différemment. Et c'est ça qui est difficile. Donc je préfère, en tout cas moi, me concentrer sur le monde tel qu'il est, même s'il ne correspond pas à ce que j'attends de lui. Et je préfère prendre le monde pour mes désirs plutôt que mes désirs pour devenir le monde. Si tu veux, je fais pas en sorte de dire je veux que le monde soit ça, donc je vais faire en sorte que plier le réel à mon désir. Tu vois, je vais plier le monde de manière à ce qu'il corresponde à ce que je veux. Je préfère faire en sorte que ce qui se produit devienne l'objet de mon désir. Tu vois? Et comment tu fais la distinction entre remettre en question ce en quoi tu crois et à la fois accepter et adhérer à une certaine vérité? Il y a des choix à un moment donné à faire dans sa vie. C'est-à-dire que soit, par exemple, si on prend le choix de l'âme, comme on en parlait, si on prend le choix de l'âme, il y a des choix qui ne peuvent pas être réconciliés. Soit l'existence précède l'essence, soit l'essence précède l'existence. Soit on a une âme qui est dans un corps, soit on a un corps qui se crée à travers l'existence. Donc, c'est pas du tout la même philosophie. Parce qu'en fait, il y a des moments donnés où il y en a, et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus juste que l'autre ou plus vrai que l'autre, mais ce sont des croyances spirituelles ou autres qu'on entretient qui nous permettent de pouvoir mieux vivre, en gros, dans le monde dans lequel on est. Tu vois? C'est-à-dire que le monde, avec la seule certitude, c'est qu'on va mourir. Avec la seule certitude que nos parents vont mourir sûrement avant nous dans une suite logique, qu'on va perdre des gens autour de nous, qu'on va vieillir, que notre corps va dépérir et qu'on finira 6 pieds sous terre ou complètement en cendres. L'homme n'est que poussière, c'est dire l'importance du plumeau, comme disait Vialat. Donc tu vois, c'est ça quoi. C'est ça en fait le truc. Je suis là-dedans, c'est tragique. Pas tragique dans le sens où c'est triste. C'est tragique dans le sens où... Tragique, ça vient de tragos. Tragos, c'est le chant du bouc. Tragos signifie le chant du bouc. Et pourquoi le bouc chante? Le bouc chante pour prévenir, en fait, soit pour prévenir, ce que j'essaie aussi de répondre dans mon livre, c'est peut-être pour prévenir que la mort est là, peut-être pour lui se prévenir que Yves est en train de mourir, peut-être pour mieux accepter la mort. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la mort est bien là. C'est qu'on est, et que la seule chose qu'on sait, c'est qu'on va mourir. Alors, s'il y a une vie avant la vie, s'il y a une vie après la mort, ce n'est qu'une question qui ne nous regarde pas aujourd'hui. Mais en même temps, le vivant est quand même celui qui a le privilège de pouvoir mourir. Encore faut-il être vivant pour pouvoir mourir. Donc, cette interconnexion entre la mort et la vie nous fait dire que peut-être qu'en se rapprochant de la mort, en réalité, on se rapproche beaucoup plus de la vie. C'est ça, c'est ce qui ne meurt pas ne vit pas, en réalité. Et donc, c'est parce qu'il y a une mortalité, parce qu'il y a une fin, qu'on va se poser des questions sur l'après. Ok, l'existence, il y a un après, il y a une forme d'espoir de quelque chose. Sauf que lorsqu'on base notre vie sur des espoirs, il est forcément voué au désespoir, parce que nos illusions font forcément tomber à un moment donné. Le réel revient toujours à la charge, et que malheureusement, les gens se suicident par désespoir. Beaucoup de gens meurent aujourd'hui par déception, par désespoir et parce que le monde ne correspond pas à la vie qu'ils s'étaient imaginée. Et ça, c'est très triste et je pense qu'il vaut mieux lutter contre une illusion qui, lorsqu'elle est détruite, peut être catastrophique et plutôt voir le monde tel qu'il est, mais c'est pas parce qu'il est ce qu'il est qu'on devrait s'en plaindre. Clément Rosset dit « rassurons-nous, tout va mal ». En fait, c'est ça, c'est « rassurons-nous, tout va mal ». Moi, je suis plutôt dans cette philosophie de vie-là, de me dire que puisque le monde, en tout cas, ma tentative de contextualisation du monde est absurde, c'est pas pour autant que je dois tomber dans le désespoir. Donc finalement, on trouverait une certaine sorte de paix et de bonheur dans l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, même si elle est tragique ou malheureuse.
Exactement, exactement. Alors moi, je suis plutôt un partisan de la joie plutôt que du bonheur, mais je pense qu'il peut y avoir une joie qui peut naître d'un réel qui est ce qu'il est et qui, pour autant, me provoque une joie intense. Je pense vraiment à ça, ouais. Je préfère faire naître une joie de quelque chose de concret et de vrai, pas voué à la désillusion, plutôt qu'une joie basée sur une échappée. C'est plutôt un retour qu'une échappée. C'est quoi ta définition du bonheur ? Un idéal, comme Kant disait, un idéal de l'imagination et non de la raison. C'est-à-dire que pour moi, c'est plutôt le bonheur, c'est un idéal qui en fait est une idée plus qu'un fait. Tu vois ? C'est-à-dire que on recherche quelque chose en essayant de trouver le résultat d'une chose qui se trouve dans le chemin. Et en réalité, ma vision du bonheur est vraiment une vision kantienne, de se dire le bonheur en fait c'est une illusion de l'imagination, c'est juste une idée, une idée parce qu'on ne pourra jamais être 100% heureux dans un état de plénitude profond, constant toute sa vie. Ça serait triste en réalité. Tu penses qu'on peut pas l'être si on accepte à la fois que la vie est telle qu'elle est, c'est-à-dire avec ses tourments, avec ses difficultés. Je veux dire par là que moi je définis le bonheur à travers la satisfaction que j'ai de ma vie. Pas parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle est loin de l'être, mais je l'accepte par ses imperfections. Et c'est ça qui me donne pour moi accès au bonheur, c'est le fait de me dire que j'échangerai, peu importe mes difficultés et ce que je peux traverser, ma vie contre aucune autre au monde. Et dans ce choix et dans cette satisfaction-là, j'éprouve un bonheur profond, tout en acceptant qu'il y ait des journées qui sont pas fabuleuses, qui sont pas très agréables. Je peux être confrontée à des difficultés qui sont extérieures et à des peines immenses, mais c'est un peu la vie telle qu'elle est, et c'est à travers ça que moi j'éprouve aussi cette acceptation, que j'y trouve un certain bonheur. Ok, est-ce que c'est vraiment un bonheur ou est-ce que c'est pas plutôt une joie, une félicité, une allégresse, une béatitude ? Je pense que vraiment le bonheur en tant que tel, il ne fluctue pas. C'est-à-dire que le bonheur, c'est un état d'être. C'est un état d'être qui est constant. Et on voit bien que la vie n'a rien de constant. Et de ce fait, je pense que le bonheur, c'est essayer de rechercher quelque chose qu'on ne pourra en réalité jamais trouver. C'est la quête du Graal. C'est essayer de chercher quelque chose qu'on ne peut pas trouver, en tout cas dans un état constant, de plénitude constante. Parce que la vie, demain on vous coupe une jambe, je pense pas que vous êtes dans un état de plénitude constant. Génial, on m'a coupé une jambe, quoi, tu vois. Ou alors, génial, ma fille est morte, quoi. Super. Donc, on est bien d'accord qu'on est voué à vivre une vie qui va nous amener à des situations qui, à un moment donné, ne vont pas correspondre à une joie. On ne va pas se réjouir de quelque chose qui nous détruit, tu vois. On peut s'en réjouir après l'avoir vécu, se dire, ok, je l'ai vécu, ça fait partie de ma vie, voilà. Mais quand on le vit, on le vit. Quand on le vit, on le vit. Et ça, c'est difficile de se dire je vais rester dans un moment de joie, de bonheur intense, malgré toutes les épreuves du monde. Non, c'est une illusion complète. En tout cas, selon moi, c'est vraiment une illusion. Je préfère me dire je suis dans une forme de joie parce que je ne veux pas substituer ma vie à ce qu'elle aurait dû être complètement. J'ai des tendances joyeuses parce que je me contente des petites choses de l'existence, parce que je suis dans un mouvement constant entre moi et ce qui me paraît être la vie. Donc ça, complètement. Mais essayer de rechercher un état constant de bonheur, de joie constante, et qui soit linéaire et qui suive un chemin parfait, pour moi, déjà, de 1, c'est impossible, et de 2, c'est extrêmement triste. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de place pour tout ce qui constitue la vie, quoi. C'est-à-dire les souffrances, la mélancolie, les peines, les chagrins, le manque, ce qui donne de la matière à nos histoires. Je veux dire, il y a que les gens qui ont souffert qui ont des histoires à raconter. Donc, à un moment donné, on souffre tous dans notre vie. Donc t'imagines si on ne souffrait pas, si on ne vivait pas à des moments donnés complexes, notre vie serait vraiment bien plus triste. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre la joie et le bonheur ? Ah bah si. La joie qui est plus momentanée, qui est dans une période plus courte, et le bonheur qui est un état un peu plus général, mais qui peut aussi comporter une acceptation d'une certaine tragédie, un certain malheur, une acceptation de la réalité aussi. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que ce que tu dis, c'est très compliqué. Parce qu'en réalité, le bonheur,
c'est un concept qui a autant de définitions que de gens qui le cherchent. Et à partir de là, il est inatteignable. C'est-à-dire que si tout le monde cherche quelque chose qui a une définition différente, qui l'a trouvé? C'est pour ça qu'on on va aller vers un bonheur. On se dit, j'ai trouvé le bonheur, d'accord. Bon, mais très bien. Comment je fais pour trouver le bonheur? Bon, ben je vais te dire, c'est ça le bonheur, c'est ceci, il faut faire ceci. Très bien. Mais pour un autre, ça ne sera pas ça. En philosophie, le bonheur, c'est un état constant, un état d'être. C'est vraiment un état d'être constant. Bon, très bien. Pour une autre personne, ça va être une fluctuation, peut-être. Une oscillation. Pour l'autre, ça va être des instants. Chacun a une définition différente, ce qui fait que personne ne peut se mettre d'accord sur ce que c'est. Et à partir de là, comment trouver quelque chose qui est en désaccord avec tout le monde? C'est pour ça que je trouve que le bonheur est un concept qui provient de l'imagination, parce qu'en fait, il est intime, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut dire que c'est un concept qui est inconceptualisable, en réalité. Et est-ce que le rechercher nous rapproche pas un peu plus de quelque chose qui est parfait pour nous? En fait, il y a deux éléments qui s'opposent et encore, je sais pas. C'est pour ça que je vais te les exposer ici. Il y a cette quête incessante du bonheur qui conduit malheureusement au malheur, parce qu'on est dans une quête incessante, une volonté de changer la réalité et de vouloir que la réalité se conforme à nos attentes, alors que très souvent l'humain n'est pas sûr de ses attentes et c'est pas forcément ses attentes qui vont le conduire à quelque chose de bien. Mais cette quête incessante le conduit à quelque chose de malheureux, à un désespoir, à une frustration aussi. Et à la fois, je me dis que dans certaines circonstances, vouloir rechercher le bonheur, se dire, OK, qu'est-ce que je peux avoir de mieux, qu'est-ce que je peux avoir de plus, peut t'amener à faire des choix qui sont plus en adéquation avec ta personnalité, ta vie, et qui vont te correspondre et te faire parvenir à une certaine joie et un bonheur plus profond. Ok, donc soit on recherche quelque chose qui sera mieux, mais qui nous amène à quelque chose de mal, soit on recherche quelque chose qui sera mieux et qui nous amène à une vie plus authentique. Exactement, donc faut-il rechercher le bonheur alors qu'il peut mener soit à l'un, soit à l'autre? Mais si on recherche le bonheur, ça veut dire qu'on fait une tentative de plier le réel à nos désirs. Je dirais pas ça, je dirais qu'on essaye de prendre un peu le pouvoir sur ce qu'on pourrait changer et obtenir ce qu'on recherche. Donc ce qu'on pourrait changer, si on désire changer quelque chose, c'est que la chose qu'on a ne nous convient pas. Oui. Donc on essaye de plier en quelque sorte ce qu'on vit à ce qui devrait être. Oui, et à la fois, c'est pas un peu ça, le but, entre guillemets, d'une vie, c'est d'expérimenter, d'évoluer, de grandir et de apporter un changement. Alors, je vais pas dire tout en positif, parce que la vie est fluctuante et qu'en effet, parfois, tout va bien et tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Mais en fait, si, j'ai envie de dire, parce que même si on descend et qu'on traverse une difficulté dans notre vie, ce qu'on veut, nous, c'est remonter. C'est retrouver un sens, retrouver quelque chose qui nous remplit de l'intérieur, quelque chose qui nous comble, qui nous procure une certaine paix intérieure, une certaine sérénité. Donc on va être à la recherche d'un mieux, à la recherche d'un bonheur. Si on ne le recherche pas, on se plie au désespoir et on abandonne la vie. Non, c'est pas tomber dans un nihilisme profond, mais on peut très bien apprivoiser l'imprévu. Tu vois, plutôt que d'essayer de le chercher à le créer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il vaut mieux des fois se laisser porter par l'existence et découvrir l'inconnu, plutôt que d'essayer de faire en sorte que ce qu'on veut se produise. Je veux dire, les pires choses de ce monde ont été produites par une bonne volonté. Hein, il y a des gens qui avaient envie de faire changer le monde, qui avaient envie de se battre contre le régime communisme, ils avaient envie de se battre contre un État et on en fait des goulags. Hein. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, l'intention de base peut être comprise, mais les actions mises en place, beaucoup moins. C'est pour ça qu'on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, d'ailleurs. Moi, je préfère vraiment... Ça veut dire qu'on serait dans une quête constante de quelque chose. On recherche quelque chose. On essaie une tentative de créer quelque chose. C'est-à-dire que je ne suis pas assez heureux, donc il faut que je trouve plus de bonheur, plus de joie. Il faut que je trouve une vie meilleure. C'est ça, en fait. Si on est en quête d'un bonheur, c'est qu'on n'est pas assez. À quoi ça sert de chercher quelque chose qu'on a ? Alors, dans le cas où on aime notre vie et qu'on apprécie ce qu'on fait au quotidien et qu'on l'apprécie notre vie, d'accord. Mais dans le cas où c'est pas le cas. Même si, c'est-à-dire que notre vie ne nous convient pas,
ok, elle ne nous convient pas. Évidemment qu'on peut l'améliorer, qu'on peut essayer de chercher à être heureux, mais moi, ce que je te parle, c'est plutôt une quête d'une vie. C'est-à-dire que si ta vie entière, tu cherches à être heureux, tu passes à côté de tous les moments de bonheur. Tu vois? Donc, je pense pas que ce soit le but de la vie de chercher le bonheur. C'est pour ça que je te disais ça. Maintenant, évidemment, quand ça va pas, le but c'est d'aller quand même un peu mieux. Si je me sens pas bien, bon, mais très bien, allons mieux, évidemment. Et personne n'a envie de rester dans sa tristesse ou dans sa souffrance. Ça, je suis complètement d'accord. Mais moi, par exemple, je peux trouver une forme de joie dans ma tristesse. C'est-à-dire que je vais me mettre dans un état de mélancolie. Hugo appelle ça la joie d'être triste. La mélancolie, c'est ça pour Victor Hugo, et je pense que je peux très bien être joyeux d'être triste et de ce fait pouvoir écrire. Tu vois? C'est-à-dire que je préfère des fois je suis incapable d'écrire quand je suis joyeux. C'est impossible pour moi. Je suis incapable de le faire. Si je suis joyeux, j'ai envie de rire, j'ai envie de voir des amis, j'ai envie de me mettre en mouvement, de sortir, de faire des choses. Et puis, il y a des moments qui nous invitent à d'autres types de créations, artistiques notamment en l'occurrence, qui sont à travers une réconciliation entre la tristesse et la joie. Et donc je pense plutôt que c'est des fois il faut savoir qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a. Enfin, disons, je suis triste, très bien, je souffre, très bien. Il y a des déterminismes à prendre en compte, hein. Il y a des choses qui sont déterminées et qui font que c'est plus compliqué que ça en a l'air. La volonté ne suffit pas à aller mieux ou à se sortir d'une situation difficile. Ça, faut bien en prendre conscience. On peut avoir envie d'arrêter de fumer et ne jamais y arriver. Donc voilà, hein, il y a des déterminismes qui font que c'est plus difficile que ça en a l'air. Donc il faut les prendre en compte. Hein. Mais il y a une possibilité à trouver une forme de plénitude ou de joie, en tout cas, dans une souffrance ou en tout cas à travers. Nietzsche dit une phrase que je mets dans mon livre qui est incroyable, qui dit que la joie est plus profonde que la souffrance. Et c'est ça en réalité. La joie est beaucoup plus profonde que la souffrance et peut émerger d'elle-même, si tu veux. Elle s'accouche d'elle-même, cette joie-là. Elle peut nous provoquer de l'ivresse, elle peut nous provoquer d'un vertige, elle peut nous provoquer... elle peut pas nous mentir. Un homme qui est ivre est conscient de son ivresse, sinon il se poserait pas la question s'il peut conduire. Tu vois ? Il est conscient de son ivresse. Quand on est joyeux, on est conscient de sa joie. Quand on est heureux, qu'on a du bonheur, et que c'est un état constant, comment on peut savoir si c'est un état constant? Comment est-ce qu'on peut savoir quand on est heureux? C'est ça la grande difficulté. Et maintenant, je pense que rechercher quelque chose qui ne nous produirait rien d'autre qu'une linéarité de la vie ne m'intéresse absolument pas. Je préfère vraiment avoir des tas de souffrances que je peux retranscrire dans des écrits, dans un truc artistique, plutôt que d'être dans une quête incessante de quelque chose que lorsque je le trouve, peut-être me décevrait. Tu vois? C'est un peu comme Dieu. Si Dieu existait demain, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais imaginons qu'on a la preuve de l'existence de Dieu, concrète, qu'on a la preuve physique, qu'il est là devant nous et qu'il peut nous dire, ok, voilà, Dieu il fonctionne, je suis là, j'explique comment j'ai créé l'univers, voilà, il existe vraiment. Est-ce qu'on aurait besoin d'y croire? Est-ce qu'on a besoin de croire en quelqu'un qui existe? Est-ce que j'ai besoin de croire en ton existence? J'ai pas besoin de croire en ton existence. Maintenant, le concept de foi est intimement relié justement à une certitude de quelque chose dont on n'a pas la preuve, mais qu'on est certain qu'on a. C'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui fait tenir cette croyance, cette profonde conviction intime que je trouve sublime, mais qui, si elle existait, serait la chose la plus tragique possible. Si Dieu existait, qu'on avait la preuve de l'existence de Dieu, soit ça le prendrait pour un imposteur et croirait que du coup il a été créé par quelqu'un d'autre pour entretenir une croyance, soit on se dirait à quoi est-ce que je vais croire aujourd'hui? Si je sais, j'ai pas besoin de croire en toi, je sais que tu existes. Par contre, je peux croire en ce que tu pourrais devenir, en tes potentiels ou autre. Et donc, ce qui fait que je serais déçu de quelque chose en quoi j'ai cru toute ma vie. Tu vois? Donc, des fois, une chose qu'on a envie qu'elle se produise, on a envie qu'une chose se produise, alors qu'en réalité, si elle se produisait, ce serait absolument tragique parce qu'on n'aurait plus ce qui alimente le désir, c'est-à-dire le désir lui-même. Tu vois? Donc je préfère vraiment revenir dans un monde et de me dire que c'est pas une philosophie pour se résigner, tu vois, pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans, c'est pas du tout ce genre de philosophie là, mais c'est plutôt une philosophie qui nous invite à dire que il ne faut pas prendre ses désirs pour que le monde devienne ses désirs, mais plutôt que le monde devienne mon désir. C'est plutôt ça, c'est désirer, comme disait Saint-Augustin, c'est désirer ce qu'on a déjà. Tu as évoqué trouver une certaine joie dans la souffrance. Ouais. Ça me fait un peu rappeler ce que j'appelle la malédiction des artistes. Pour son art, se mettre dans des états
parfois volontairement, parce qu'on cherche à accomplir, mettre en pratique notre passion aussi. Pour toi, c'est l'écriture, pour d'autres, c'est la musique. Et en fait, à travers cette recherche aussi, quelque part, du malheur, on arrive à cette productivité. Pour avoir vu certains artistes tomber dans une certaine dépression et les avoir entendus regretter certaines choses, est-ce que c'est forcément une chose que l'on souhaite écrire, faire de notre passion quelque chose pour les autres, quitte à vouloir le malheur, ressentir profondément la souffrance pour produire cet art? Je pense que c'est très intime. Il y a des artistes qui ont besoin de passer par la souffrance. Nietzsche vivait d'une souffrance du corps qui était intense lorsqu'il créait sa philosophie. Van Gogh est passé par la folie. Hugo a écrit des poèmes incroyables à la mort de sa fille. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui doivent passer par ce chemin de souffrance-là pour produire des œuvres. Mais les œuvres d'Hugo, si on prend les contemplations et qu'on voit avant et aujourd'hui, donc comment c'était les poèmes qu'il a écrits avant la mort de sa fille et après la mort de sa fille, c'est des poèmes qui sont sublimes et joyeux, et des poèmes qui sont sublimes et désespérés. Donc si tu veux, je pense que c'est intime dans le contexte artistique. Il y a des artistes et des auteurs qui passent par une joie, qui sont transcendés par une puissance vitale qui leur permet de pouvoir supporter leur art. Et en réalité, quand on tombe dans des états de souffrance ou de tristesse dans son art, c'est parce que moi, quand j'écris, ce que j'écris me fait, mais me défait par la même occasion. Tu vois, mon écriture est la pire et la meilleure chose qui puisse m'arriver. C'est-à-dire que je passe par des moments de souffrance intense en écrivant et des moments de joie extatique lorsque j'ai écrit. Donc, c'est très difficile. Dans le domaine artistique, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait d'être confronté à ce qui nous pousse à vivre, mais ce qui, par la même occasion, nous détruit profondément. Et ça, c'est... en tout cas, je parle pour moi, en l'occurrence. Là, je ne parle pas des artistes, mais... Et bizarrement, moi, je suis attiré par les artistes qui ont souffert. Kafka ne voulait pas... voulait que Max Brod, son meilleur ami, détruise tous ses manuscrits. À sa mort, il lui a demandé de détruire tous ses manuscrits. Max Brod ne l'a pas fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Kafka connu dans le monde entier, a produit des œuvres littéraires incroyables, mais il avait tellement une faible opinion de lui-même, et il y avait tellement de souffrance intérieure qu'il a préféré demander à son meilleur ami de brûler ses manuscrits. Donc tu vois, c'est pas la même chose que Flaubert qui va gueuler ses textes, qui est dans une quête aussi stylistique énorme, mais je veux dire, quand on est rentier et qu'on vit de l'écriture et qu'on essaie de créer quelque chose, c'est un chef-d'œuvre, Flaubert, mais c'est pas le même acheminement psychologique qu'un Dostoïevski ou d'un Kafka. Voilà. Donc il y a tout type d'artistes qui passent par tout type de sentiments, mais je pense quand même que le plus bel art, en tout cas dans ma sensibilité, se trouve et passe par de grandes souffrances, et passe par de grandes peines. Je préfère un artiste qui a la voix enrayée lorsqu'il chante à la Ray Charles un petit peu, et qu'on sent cette souffrance, cette dépendance à la drogue, qu'on sent du vécu en fait, qu'il a senti le poids de la vie sur ses épaules en même temps qu'il chante, plutôt que quelqu'un qui a une voix claire et qui n'a jamais rien vécu, de tragique dans sa vie. Tu vois, moi je suis plus sensible à ça. Je suis beaucoup plus ému par cette partie-là que par l'inverse. Maintenant, sûrement parce que je peux m'identifier, mais je trouve que le plus bel art est celui qui passe par les plus grands chagrins. C'est à la fois si beau. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et puis surtout qu'il y en a beaucoup qui se sont détruits. Il y en a beaucoup qui se sont tellement détruits. Je veux dire, quand je prends le cas de Dostoïevski, c'est quand même un homme qui a perdu deux de ses enfants, qui a perdu sa femme, qui a perdu son père jeune, qui par la suite, le tsar va lui... simuler une fausse mise à mort, et il va être on va vraiment lui simuler avec une arme sur la tempe, en gros comme s'il allait mourir, attaché à un piquet. Dostoïevski va mourir, et au dernier moment on lui montre qu'en fait tout ça c'était orchestré par le tsar pour montrer son pouvoir. Donc lui a frôlé la mort, a vécu des expériences horribles, a passé 4 ans dans un bagne sibérien. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a vécu des choses infâmes, des crises d'épilepsie, à presque en mourir. Et pourtant, psychologiquement parlant aujourd'hui, c'est l'auteur, pour moi, qui va chercher les plus grandes profondeurs psychologiques de la littérature. Dans le monde de la littérature, pour moi aujourd'hui, il n'y a personne d'autre que Dostoïevski qui va plus profond dans la psychologie humaine. Et Nietzsche le disait très bien, il disait que Dostoïevski,
c'est le premier homme qui lui a appris quelque chose sur la psychologie. Et ce qui est dingue, c'est que Nietzsche a été aussi l'un des premiers à théoriser, amener des idées d'inconscient avant Freud. C'est pour ça que Freud, lui, disait qu'il ne voulait surtout pas lire Nietzsche, parce qu'il a tout dit avant moi, donc je ne veux pas être influencé par ce qu'il a dit, donc je ne vais pas le lire. Et que Nietzsche s'inspire de Dostoïevski, parce que pour moi, Dostoïevski, sur le thème de l'inconscient, est celui qui a pu le montrer et l'expliquer de manière la plus profonde. Pourquoi ? Parce qu'il a eu aussi une vie qui était absolument infâme et horrible, qu'on n'a vraiment pas envie de vivre, dépendance au jeu jusqu'à mettre toute sa famille en danger, une dépendance extrême au jeu, sa femme qui travaillait, qui donnait les toutes dernières économies pour qu'il puisse aller jouer à la roulette. Voilà, c'est vraiment la destruction complète toute sa vie. Et il a produit des œuvres jusqu'au Frère Karamazov, qui est sa dernière œuvre, qui sont juste des chefs-d'œuvre, quoi, mais d'une profondeur psychologique qui, s'il n'avait pas vécu ce qu'il avait vécu avec des tueurs, avec des monstres dans un bagne, n'aurait peut-être pas été capable de le faire. Moi, je suis sensible à ça. Voilà. Moi, je suis sensible à ça beaucoup moins qu'à une vie assez platonique. Et pourtant, il y a des très belles choses qui se passent, mais je suis moins sensible. À qui tu recommanderais ton livre ? Tout le monde, hein. Achetez-le, tout le monde. Je recommande mon livre à tous les gens qui ont envie d'acquérir de la connaissance, qui pensent que la connaissance est une forme de liberté. Ouais. Vraiment, ça c'est important. Et tous les gens qui ont l'impression de vivre dans un monde où ils n'ont pas pied dans ce monde-là, ou dans un monde qui ne comprennent pas parce que il ne répond jamais vraiment à ce qu'ils attendent et qui ont du mal à trouver une forme de joie, et qui ont envie de réfléchir et de se dire qu'en fait peut-être que la joie peut cohabiter avec le mal dans lequel on vit. Super. Je vais mettre le lien dans la description. C'est Le silence de la joie de Christopher Lacaze. Je t'en remercie. C'est moi qui te remercie. Pour ce moment. Profondément apprécié ce moment. Merci beaucoup. Ouais, moi aussi.